Le plus pauvre ne changera pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnera tout son argent pour la santé. C'est avec ce proverbe que nous venons en vous accompagner de nos soldats de col blanc. Bonsoir à tous ceux qui suivent Douanza Info et soyez les bienvenus sur nos différentes plateformes. Dans le cadre de la journée de l'infirmier, donc Amina Koumadouma, pour que vous face à face. Agnès, bonsoir ici à ma droite. Monsieur, présentez-vous. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Nkaili Boukari Mouba, je suis le secrétaire général de l'ANIM, bureau local de Douanza. Et à ma gauche, c'est notre très certainte. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Touré Bouchira, je suis la secrétaire adjointe au compte. D'accord, et de l'autre côté. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Moussa Koulibaly, secrétaire au compte. D'accord. Très bien, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avec les soldats du corps blanc et ils sont là dans le cadre de l'organisation de la journée internationale de l'infirmier, c'est bien ça? Oui. D'accord, et nous allons passer les micros pour que vous nous expliquiez un peu l'organisation et l'objectif de cette organisation. Voilà, on vous passe les micros. Okay. Bonsoir à tous. Merci, comme mon cher l'a si bien dit. Nous sommes dans le cadre de l'organisation des journées internationales des infirmiers et infirmières qui se fête à chaque année le 12 mai au niveau national à Bamako et au niveau régional jusqu'au niveau local. Donc nous ici à Douanza au niveau local, nous avons décidé d'organiser notre propre journée le 28 septembre 2024 au niveau du CSRF, le district sanitaire de Douanza. Comme activité prévue, nous avons comme première activité le don de sang. La deuxième activité, c'est la remise des attestations de reconnaissance à nos différents cadres qui ont servi au sein du CSRF et les partenaires clés du CSRF aussi. Donc la troisième activité, c'est une activité aussi sportive. Pour après le travail, il faut se diverser. Donc voilà, nous avons pris aussi le corps de la santé et plus le corps des enseignants. C'est un match gala entre ces deux structures. D'accord, c'est bien. Cette journée, même si elle n'existait pas, il fallait vraiment la créer. C'est très bien, la cause est très noble. Maintenant, ce que moi je veux savoir, la journée, vous dites, elle est organisée chaque 12 mai. Et je ne sais pas qu'est-ce qui motive niveau Douanza à organiser cette belle journée le 28 septembre. Si vous pouvez me donner des explications par rapport à ça. Alors, l'explication qu'on peut donner ici, et la journée internationale des infirmiers et infirmières, ça se fête chaque 12 mai, c'est mondialement. Et puis, nous avons le plaisir d'aller représenter au niveau national. Moi, j'ai été au niveau national et mon collègue qui est à ma droite aussi a été au niveau national à Bamako pour représenter le bureau local de Douanza. Donc, après avoir tout fait, revenir au niveau de la base aussi, faites le compte rendu au niveau de la base et nous aussi au niveau de la base, nous devons faire notre journée proprement dite. Et cette journée proprement dite, c'est ce que nous avons décidé ensemble avec tous les bureaux qui nous composent et on s'est concerté pour donner une date et c'est cette date qui est là le 28 septembre 2024. Vous le savez comme moi, actuellement nous sommes au Pic Pali. Vous savez, quand on parle de Pic Pali, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le cadre de l'anémie. L'anémie, quand on parle de l'anémie, les gens qui ont une diminution du taux du sang. Donc voilà. Donc, vu la pertinence de cette activité, nous avons décidé quand même de faire cette activité pour sauver des vies.
Et Donc c'est très bien quand même vraiment de songer à organiser cette journée à cette période de pic palu. Monsieur Koulibaly, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que monsieur Ngoy a dit? Sinon, vous avez une question relative à la profession et de l'infirmier dans le système sanitaire. Si vous avez quelque chose à nous dire, parce que bon nombre ne font pas la différence entre infirmiers et autres corps du système sanitaire. Ok. Oui. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde, précisément vous, de nous avoir permis de nous exprimer sur votre plateau. Ici, ce que j'aimerais ajouter à ce que mon collègue vient de dire, concernant la date, vous savez, le niveau national organise en même temps que le plan international. Donc, après ça, chaque bureau local organise, commémore la journée à son niveau. Voilà, c'est ce qui a motivé l'organisation de la journée et le choix de la date du 28 septembre. Comme vous le savez, le 22 septembre correspond aussi à la journée, à l'accession de notre pays à la souveraineté. Ah oui. Voilà, donc cette date n'a pas été choisie au hasard. On a voulu être le plus proche de cette date afin de commémorer et la journée et la fête de l'indépendance, en quelque sorte. Voilà. Bon, quant à la question, à votre deuxième question qui concernait la profession infirmière. L'infirmier, c'est une personne qui a reçu une formation professionnelle qui lui permet de prodiguer des soins. Il est toujours au plus proche du malade, au plus près du malade, pardon. C'est lui qui est au début, au milieu et à la fin. De l'entrée du malade jusqu'à sa sortie, c'est l'infirmier qui est à son chevet. Certes, les médecins sont là, ils ont un rôle indispensable dans le système, dans ce complexe. Le médecin, il vient, il fait les diagnostics, il prescrit des traitements. Nous, notre rôle, c'est de prodiguer des soins qui ont été prescrits. Nous diagnostiquons aussi, nous avons des diagnostics propres aussi à l'infirmier. C'est un peu ça. Nous sommes toujours au début, au milieu et à la fin. Ok, là, si je comprends bien, les infirmiers, ce sont des cœurs même dans le système sanitaire. Ils sont au début, à la fin et au milieu aussi. Bien sûr. D'accord, et là, c'est très bien. On a très bien compris. J'espère que ceux qui suivent Douanza Info aussi ont bien noté ces rôles des infirmiers. C'est très bien. D'accord. Ont-ils d'autres places et choses dans le système sanitaire, les infirmiers? Effectivement, quand on observe le district sanitaire de Douanza, le maximum des CSCOM est géré par les infirmiers. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes au début, au milieu et à la fin. Le système de santé repose sur 3 piliers, 3 échelons. Le premier échelon, ça c'est le CSCOM. Le deuxième échelon, ça c'est le centre de santé de référence que nous avons chez nous. Et le troisième échelon, ça c'est les hôpitaux. Donc, pour l'instant, Douanza n'a pas d'hôpital et j'espère que nous en aurons bientôt. Puisque nous sommes une région, nous devons avoir notre propre hôpital qui va s'associer à ce que nous avons déjà pour le bonheur de la population de Douanza. Ok, très bien. Je vais aussi profiter de cette table ronde pour informer l'ensemble de la communauté éducative que la date de la rentrée elle est prévue pour le 1er octobre, contrairement à certaines informations qui se rallient sur les réseaux sociaux, soit disant sur les 28. Donc la rentrée scolaire sur le 1er octobre. Donc voilà. Bien, vous avez parlé du don de sang. Vraiment, pouvez-vous nous parler de l'importance de ce don de sang pour que les gens comprennent? Parce que je vois beaucoup de gens refusent d'aller donner leur sang, croyant qu'après leur sang sera vendu ou autre chose. Les gens ont des clichés dans leur tête. Donc, pouvez-vous vraiment nous donner des informations par rapport à l'importance de ce don de sang?
Merci beaucoup. Le sang, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Ça, c'est la question première. Et puis, scientifiquement, aucune technologie n'a pu fabriquer du sang. Donc, le sang, c'est d'une personne à une autre. Et comme nous sommes au Pic Palu, comme mon collègue l'a dit, vous savez, il y a beaucoup de moustiques maintenant. Il y a beaucoup de cas de palu. Et surtout chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui font du paludisme. Et le paludisme, lui, son but principal, il s'attaque aux globules rouges, il les détruise. Ce qui va provoquer une diminution du taux de sang dans son organisme. Et là, ces enfants-là auront besoin, sinon ces malades en général auront besoin qu'on leur administre du sang. Si une autre personne ne leur donne pas du sang, ils sont appelés à mourir. Donc, un don de sang est égal à une vie sauvée. Ok, merci pour cette précision en détail. Et jusqu'à présent, j'ai une question quand même qui est en rapport, et parce qu'il y a des gens qui pensent que si je n'ai pas donné du sang, on fait les tests d'abord. Et si là, on découvre que j'ai des maladies, est-ce que les gens ne sauront pas? Et quel message vous conseillez avez-vous à l'endroit de ces gens qui ont peur d'aller donner le sang parce qu'il y a le test qui se fait d'abord? Effectivement, si on donne du sang, c'est vrai, une personne a besoin du sang. Mais si quelqu'un vient donner du sang et que cette personne est atteinte d'une maladie qui peut être transmise, si on administre ce sang-là à l'autre, il sera contaminé aussi. Mais médicalement, il y a toujours le secret médical qui est là. Le secret professionnel ne nous permet pas de dire telle personne a ça, telle personne a ça. Et même si tu fais un don de sang, si tu veux, tu pars, tu dis, mais je veux connaître mon résultat, tu peux savoir est-ce que tu as une maladie ou bien tu n'as pas une maladie. Et d'ailleurs, cela va te permettre de faire la prise en charge rapidement afin de prévenir les complications. Mais tu n'es pas obligé. Mais dire que telle personne est atteinte d'une telle maladie ou d'une telle ou d'une autre, ça ne se fera jamais. Puisque tout agent de santé est tenu au secret professionnel qui ne sera jamais violé. Alors, des gens qui ont peur, tout comme moi, d'aller vraiment donner le sang, c'est l'occasion, comme on vient de l'apprendre, et nos agents de santé sont régis de la morale professionnelle et de la déontologie, vraiment, qui ne leur permet pas de dévaluer ces secrets. Donc, vraiment, allons donner du sang et pour sauver des vies. D'accord. Et la tante à côté, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vos collègues viennent de nous donner comme notion? Ok. Moi, je vais m'exprimer en bambara. D'accord. Micro, comme eux deux ont parlé en français. Là. Ok, d'accord. Bina silamɛ jama bɛɛ n'u la aw bɛɛ salamu aleykum an tilenna hɛrɛ la ala ma si hɛrɛ la an bɛ yan nɔ bi Douentza Info la hɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Douentza dɔgɔtɔrɔw ka san o san u bɛ to ka ɲɛnajɛ min kɛ an b'o hukumu de kɔnɔ yan nɔ o hukumu kɔnɔ n tɔw y'a fɔ ko jelidiw bɛ kɛ o jelidiw an b'u kɛ ka banabaatɔw de mankara donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ duwawu la an ka seli a ka se ka di an bolo a bɛ kɛ Mali fan 14 bɛɛ la a bɛ kɛ Bamakɔ n'a u bɔra Bamakɔ région b'a kɛ ka na cercle la donc a kun kan ka kɛ le 12 mai mais an m'a kɛ a dɔgɔ kɔrɔ an y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ an bɛna kɛ septembre kalo tile 28 ni Ala y'an si jɔ k'o don makɔnɔ donc an b'aw bɛɛ ka duwawu ɲini aw k'an dɛmɛ donc jelidi nin mɔgɔw kana siran jelidi la ne balimakɛ ye ɲininkali kɛ ko mɔgɔw bɛ siran ka t'u jeliw di surtout an yɛrɛ an kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu an b'a fɔ n'an ye jeli di u bɛna an jeli sama n bɛ sa dɔw tɛ sɔn ka hali jeli di u yɛrɛ wolodenw ma jelidi la an ko mɔgɔw kana siran parce que sisan e ka banabaatɔ bɛ na u b'a fɔ k'i ka jeli di e yɛrɛ bɛ siran ka jeli di donc an fɛ Mali la jeli tɛ feere jeli santa tɛ Mali la aw y'a faamuya donc o la u b'a fɔ k'i ka na ni jeli ye o la a bɛ se ka kɛ jeli min yɛrɛ kan ka don e somɔgɔ la o jeli dɔ de y'a jeli dɔ bilalen bɛ yen nɔ donc ni e ka mɔgɔ nana o jeli min bilalen bɛ yen nɔ u b'o ta o don i ka mɔgɔ la e yɛrɛ ta in a bɛ se ka kɛ yɛrɛ o tɛ bɛn i ka mɔgɔ ma mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na min bɛ o hukumu kɔnɔna na u b'o jeli ta u b'o kɛ k'i ta remplacer
o de kama u b'a fɔ k'i ka jeli parce que jeli tɛ feere an fɛ yen nɔ e y'a ye jeli tɛ feere an fɛ yen nɔ o de kama a bɛ fɔ k'aw ka jeli di mais an bɛ siran donc mɔgɔw kana siran awɔ. Ok, à Nyenal sans kuma kononana, Ongoiba avait donné les activités au programme, mais n'a pas wala ni pamana kana parce que moi chama be iba sur pamana kana de kano wa pour ka famu au ni do jumen de fenga au jumen de la créa kasi ni do munni munde kanga ke ado n'a pas ko wala pamana kana ango o donna jeli di fɔlɔ de bɛ kɛ sɔgɔma ni jeli di kɛra sɔgɔmada joona fɛ an ka maakɔrɔw dɔw tun bɛ yen nɔ u bɛ yen nɔ sisan nɔ minnu dɔw ye baara bila donc an bɛ fɛ ka reconnaissance k'olu ye donc récipiendaires dɔw bɛ yen nɔ an bɛ na o certificat de reconnaissance an bɛ n'o dɔ di olu dɔw ma olu bɛ yen nɔ donc o kɔfɛ an b'an ka dumuniw kɛ wulafɛla la ko balontan bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ani école karamɔgɔw parce que anw de taala ye ɲɔgɔn ye. An de bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn dɔn ko dɔgɔtɔrɔ ni école karamɔgɔ k'olu bɛna balontan kɛ ni Ala ye o don yira an na. D'accord. D'accord. Comme vous l'avez si bien dit, comme il y a à manger là, ne yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan n'Ala sɔnna, comme aw ko balo bɛ yen, donc aw bɛ ye n'Ala sɔnna. Donc mais nin baaraw a bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn le lieu? Ko dɔgɔtɔrɔso an ko dɔgɔtɔrɔsoba la CSREF la ni bɛɛ ko Douentza dɔgɔtɔrɔsoba a bɛ kɛ yen de n'Ala y'o don yira an na. D'accord, donc ni ça se passera et ces activités débuteront au CSREF de Douentza, au centre de santé de référence de Douentza. Donc vraiment soyons tous au rendez-vous pour sauver des vies parce que donner du sang c'est sauver la vie. Et quels sont vos mots toujours pour clôturer ce débat? D'accord, merci encore. Et je remercie l'ensemble des téléspectateurs de Douentza Info et l'ensemble des infirmiers et infirmières et tout le corps médical de la région de Douentza. Et je remercie tous les sympathisants également du district sanitaire de Douentza et de la région de Douentza. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Je profiterai tous de cette table pour vraiment remercier et tous nos partenaires, qu'ils soient ici ou ailleurs. Nous les remercions tous. Donc vraiment, aimer, liker et partager cette vidéo aussi pour sauver la vie. Chacun a sa façon vraiment d'aider. Ça aussi c'est une contribution. Donc, il faut aimer, liker, partager et commenter cette vidéo. Chacun a sa façon d'aider. Donc, merci à tous. Merci. C'est